Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens tout d'abord à dire, à souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Bienvenue dans le monde de Yann. Vous verrez, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal. C'est comme ça que mon neurone marche un peu comme ça en ce moment. Vous voyez un peu le cirque sur mon bureau ce matin? Ouais, parce on est encore le matin. D'ici quelques minutes, on passera l'après-midi, mais bon, ça, on s'en fiche. Tout ça, c'est mes chutes de papier, on va dire imprimées. J'ai la même quantité en papier uni, hein, je tiens à vous rassurer ou pas. Je vais faire un petit tri, voir ce que je prends, ce que je prends pas, parce que tout ce qui est chute de Noël comme ça, j'ai pas envie de travailler dessus aujourd'hui, voyez. Et le but d'aujourd'hui, c'est de faire avec vous vous montrer en tout cas quelques embellissements que je fais et vous donner quelques idées, en tout cas quelques idées que moi j'ai pour recycler toutes ces chutes de papier de manière un peu plus originale. Voilà, je vous dis, je range un peu et je vous dis à tout de suite. Et voici, donc après, je sais pas, j'ai dû passer une heure et quart à faire des tests pour vous. Euh, Première chose que j'ai fait avec le papier, je vais vous en montrer que 2-3 exemplaires à chaque fois. C'est habiller des paperclips. Oui Audrey, spécialement pour toi, paperclip. Non, je rigole. Des trombones. J'en ai pas mal et du coup, je pense que mettre des petits trombones habillés dans des embellishment box, ça peut être toujours sympa. Deuxième chose que j'ai fait, ça c'est plus classique. Et Lucie, vous l'avez dit dans une des vidéos, celles qui suivent la chaîne de Lucie, je suis Miss Tag. Je suis vraiment Miss Tag, j'adore les tags. Et du coup, je m'en prépare quelques-uns d'avance. Alors, ce papier-là, il est juste improbable dans mon stock de papier. Moi qui ne suis pas forcément super foil et un super foil rose comme ça, je ne sais même pas où je l'ai récupéré celui-ci. Enfin, bref. Donc je me dis que ça fera toujours des petites étiquettes sympathiques à mettre dans les échanges ou en petit plus d'ATC ou même je suis très consommatrice de tags quand je fais justement des Happy Mail ou des swaps. Donc ça c'est parfait, toujours en avoir d'avance. Bon, il faut dire que les roses comme ça va être assez rare chez moi. Mais bon, celle qui aura les tags là dans un prochain courrier, j'ai envie de dire, elle sera un peu une VIP parce que c'est tellement rare que ça se fera plus jamais. Autre chose. Alors je m'étais retrouvée avec des chutes triangles. Pareil, me demandez pas pourquoi j'avais des chutes triangles. Et du coup, j'aime bien avec les chutes triangles faire les petits coins comme ça. C'est tout con, hein. On peut coller ça dans les albums, dans les cartes, et du coup, ça fait une petite pochette de coin, vous voyez, dans lesquelles on peut coller quelque chose. Ça prend 3 minutes à être fait, mais si je peux les avoir en avance, comme ça, juste à plus qu'à être collé dans les créations, c'est parfait. Donc voilà. Une autre chose, avant les 2 flops, parce que j'ai quand même fait 2 flops merveilleux, pour le swap de mon embellishment box que j'ai fait avec Marie, j'avais décidé de lui créer quelques petits cadres de polar. Donc, hop, j'avais habillé du carton avec des petits masking tape. Je trouvais ça sympa et ça peut toujours être sympa dans un album, même sur une carte ou même sur une ATC. Et ben là, faut dire que le papier, le bloc là de chez Action qui est orange et vert, il donne un peu mal au crâne, il faut l'avouer. Mais du coup, j'ai créé j'ai préparé déjà 3 petits cadres de Polaroid. Donc ils font 4 sur 5, donc ils sont tout petits. Mais on peut très bien ou les coller sur un autre papier pour faire vraiment un pola et mettre un petit tamponnage là. Moi, je les veux pas forcément épais. Donc c'est pour ça que juste du cardstock, ça suffit. Si vous voulez plus épais, vous coupez ça
dans un petit carton, genre boîte de céréales ou tube de dentifrice, enfin carton de tube de dentifrice, et vous collez vos masques dessus. J'en ai toujours d'avance, c'est super rapide à être fait, et j'aime bien, voilà. Bon, je vais vous parler de mes flops maintenant, parce qu'ils sont quand même magistraux. Alors, tout est parti d'une idée d'embellishment que j'ai vue dans un magazine, des espèces de cocardes, et ça se vend. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. Je les ai vus en plus plusieurs fois sur des chaînes de copinettes américaines. Alors, ou je m'y prends mal, ou le papier s'y portait pas, ou s'y prêtait pas, ou... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas mon kiff sur ce coup. Ça fait une espèce de... Enfin, je sais pas, j'ai mis un... Bon, là, j'ai rien collé, hein. J'ai rien collé, je me suis dit que je vous montre mes catastrophes. Si vous trouvez, vous, que... Parce que c'est clairement pas mes couleurs et clairement pas mon truc, les trucs de filles comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est fait girly à fond, etc. Et je suis pas dans le délire là. Du coup, je suis peut-être pas forcément super... j'ai pas forcément du recul sur ça. Donc si vous trouvez que ça passe, je les montrerai. Pour l'instant, j'ai juste mis du scotch. Vous savez, le scotch violet moquette de chez Action, qui me permettait juste de voir un peu le résultat si je l'ai monté, comment ça ferait. Donc ça fait l'espèce de petite cocarde. Il y a celle-ci. Et la deuxième... Ah, j'ai perdu une patte. Mais j'ai perdu une patte. Attendez, je retrouve ma patte. Voilà. La deuxième est comme ça, sachant que là aussi le Brads n'est plus un Brads, le Brads est devenu un badge et collé avec du double face violet, enfin du scotch de moquette violette. Donc voilà, peut-être que certaines d'entre vous trouverez ça à leur goût. Je me dis que ça pourrait peut-être passer, mais plus, pour moi en tout cas, mais plus dans des tons moins criards, genre du noir et du blanc ou des couleurs un peu usées. Mais c'est peut-être pas un flop finalement, je sais pas, je suis peut-être pas neutre. Vous me direz ce que vous en pensez. Autre petite chose que j'adore faire avec les chutes, des shakers. Parce que généralement, je tape dans mes chutes pour faire les shakers. Je vous invite à regarder la vidéo de Lucie, celle où elle ouvre mon colis, le colis surprise que je lui ai fait pour son anniversaire. J'avais fait un shaker en carte. Je crois que c'était dans ce papier-là, justement. Dans ce papier, celui-ci, bariolé, et celui-ci, qui est recto verso. Voilà, ça. Et sinon, je vous montrerai la prochaine fois un autre test d'embellishment. Je ne sais pas si c'est la prochaine vidéo ou les vidéos d'après. Ou quelques petites cartes également qui peuvent être faites avec les chutes de papier. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai assez parlé. Ah! Il y avait ce genre de petites choses aussi. Ouais, je saute du coq à l'âne, je suis désolée. Alors, le papier là, je l'avais joué avec des blow pens sur une feuille. Et du coup, après, je me suis juste amusée à couper des cœurs. C'était pour le thème Saint-Valentin. Des cœurs de toute taille. Ça, on n'y pense pas forcément suffisamment. Le recyclage de nos papiers, on va dire non imprimés, juste travailler un peu d'encre et couper avec des dies, ça marche très bien aussi. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, vous me direz si ça, c'est un gros flop ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donnez-moi vos avis sur mes petites créations, mes petites astuces en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée. Je ne sais pas quand je mettrai cette vidéo. Et à bientôt. Scrapez bien.